Nouveau tissu issu de la course au large, nouvelle façon de gérer le profil, nouveau système de camber, la toute nouvelle Norcels Free Race arrive avec des innovations inédites dans le windsurf. Je l'ai testé la semaine dernière à Viana do Castelo au Portugal et je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Si mes comptes sont exacts, c'est déjà la 12e vidéo de windsurf cette année. Pas mal pour une chaîne de wingfoil, non? Alors vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, j'ai dernièrement passé quelques jours à Viana do Castelo au Portugal, où j'ai pas mal navigué avec les toutes dernières voiles Norcels incorporant des innovations inédites dans le windsurf. Camber gonflable, profil moulé en tissu filamentaire 3DI hyper solide et permettant de générer le creux sans passer par des coutures, Norcels fait son comeback dans le windsurf en apportant des concepts aussi nouveaux qu'exclusifs. Révolution ou marketing? C'est une bonne question à laquelle je compte bien répondre dans cette vidéo. Mais d'abord, avant de passer au ressenti sur l'eau, il faut que je vous explique un peu mieux le produit. Norcels signe donc progressivement son retour dans le windsurf depuis l'an dernier en introduisant dans notre sport la technologie 3DI issue des voiles qu'il fabrique pour tous les bateaux de course au large, de Coupe d'América, des Ultimes, etc. Cette technologie propriétaire développée par Norcels et qui lui est exclusive permet de former le profil des voiles directement sur un moule en superposant des bandelettes de fibres Dynéma et Aramide, voire même en carbone. Le tout est ensuite chauffé pour les assembler et former non seulement le tissu, mais aussi le corps et le profil de la voile. On a donc des voiles quasiment sans aucune couture, puisque la plupart des renforts sont intégrés avec des fibres directement orientées au sein de la membrane. C'est pour ça, par exemple, que la chute semble coupée nette et qu'il n'y a pas besoin de rajouter autre chose pour renforcer cette partie-là, par exemple. Les renforts, globalement, sont plus cousus, mais intégrés dans le tissu par le rajout de fibres et leur orientation sur le moule. Les goussets de latte, par exemple, ils sont aussi intégrés dans le 3DI, si bien qu'ils ne sont pas rajoutés par la suite. Le profil et sa répartition ne sont plus issus des pinces dans les coutures des différents panneaux, mais du moulage de la membrane sur un moule. Avec ce tissu 3DI, on n'est plus sur un matériau cassant comme un monofilm non plus. Le 3DI peut être froissé et maltraité, comme une voile qui bat durant 10 minutes pendant une manœuvre sur le Vendée Globe, ou donc c'est une manœuvre en solitaire, ou qui doit être affalée en urgence et rangée vite fait dans la soute à voile. Par ailleurs, le fait que la voile comporte peu de coutures la rend aussi plus durable dans le temps, puisque les coutures sont en fait souvent des points faibles dans la durée. La longévité des voiles est donc annoncée incomparable pour ces voiles-là par rapport à celles en monofilm. En revanche, sur ces voiles Norse, de manière à assurer la visibilité à travers la voile, il a quand même fallu incorporer un peu de monofilm. Donc ça a été fait de manière minimaliste avec des fenêtres pour ne pas dégrader le profil. C'est vrai qu'il y a plusieurs fenêtres qui s'ajoutent. Encore un autre avantage de ce genre de matériau 3DI, c'est donc que le profil de la voile ou l'ouverture de la chute sont contrôlés à 100% et placés très précisément et non comme sur les voiles classiques forcément où l'ouverture de la chute ou le creux étaient en rapport avec la position des lattes qui intègrent les pinces. A noter que même le fourreau de mât peut être fait directement en 3DI dans la continuité du profil et sans couture de jonction, comme pour les goussets de latte. Ce sera le cas sur la future voile de Pure Racing PWA de Norse Windsurf. Cependant, ici sur la Free Race, sur ce modèle-là, dans un souci de limitation des coûts et donc du prix public, le fourreau de mât comporte du 3DI, mais il est rajouté et cousu. L'autre innovation marquante de cette voile, c'est le aircam, ou le camber qui est mis en pression sur le mât par l'intermédiaire d'une structure gonflable. Avec les voiles en 3DI, il n'y a plus de mass panel, ce panneau qui prend toute l'attention de la mûre à l'intérieur du fourreau de mât et sur lequel vient normalement s'appuyer les cambers et eux-mêmes, en fait, camber et panneaux traversés par des lattes. Il est aussi intéressant de noter que sur ces nouvelles voiles Norse, les lattes ne continuent pas dans le fourreau de mât, au contraire, en fait, elles se séparent en deux au niveau du début du fourreau et traversent l'extérieur du fourreau en direction du mât. Les lattes ne viennent donc pas dans les cambers comme ce qu'on connaissait jusque-là. Dans la moitié basse de la voile, le boudin gonflable vient également gonfler un peu l'intrados de la voile, juste derrière le mât, pour former en fait un léger double profil, qui peut faire croire dans un premier temps qu'on n'a pas l'habitude que les cambers ne sont pas bien passés, mais en fait, bon, c'est pas le cas. Ok, donc c'est bien beau tout ça, mais au final, qu'est-ce que ça change?
Au moment de gréer, la méthode est quelque peu différente, mais il faut avouer que c'est hyper facile. Alors certes, il faut avoir une pompe pour gonfler le boudin, ça c'est une nouveauté, mais il n'y a plus besoin de mettre les cames un à un, et plus besoin de spacer, plus besoin de jouer la tension d'un mur pour passer les cames, d'abord étarquer un peu, mettre les cambers sur le mât, et étarquer, etc. Ça n'a plus besoin de faire ça du tout. L'étarquage en plus il est hyper facile parce que le système de réa intégré est super efficace, et d'ailleurs l'accastillage de la voile globalement est très soigné avec la double poulie d'écoute qui permet de passer le bout d'écoute sans défaire le nœud, les étarqueurs de latte sans outils, donc les réa à la mûre comme je viens de le dire. Donc voilà, en fait pour gréer il faut juste passer le mât, étarquer en une seule fois, puis gonfler le boudin, et en fait ce dernier il se gonfle en quelques coups de pompe, entre 5 et 10. Le volume d'air est vraiment très petit, donc c'est extrêmement rapide. En revanche, la surprise du chef, c'est que les mâts recommandés sont des mâts non pas de diamètre RDM ni SDM, mais MDM, donc un intermédiaire. Pourquoi? Alors évidemment ça pose question. Selon Norse, le SDM est un héritage du passé qui est aujourd'hui dépassé par rapport aux fibres de carbone et leur capacité. Donc le MDM serait selon eux le diamètre idéal pour une épaisseur optimale de fibres de carbone sans ajouter d'autres fibres pour assurer l'épaisseur critique. Le MDM serait donc leur solution afin d'allier la réactivité du mât, le contrôle de la courbe et sa solidité. Donc en clair, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux passer sur une Norse Free Race, il te faudra aussi investir dans un mât MDM adéquat et dans la rallonge aussi adaptée. À part ça, et même si c'est déjà beaucoup, on a donc une voile de Free Race avec 6 lattes et 3 cambers et avec des mensurations relativement classiques. On remarque quand même un profil très creux, un fourreau très large qui rappelle une voile de pure course, et donc cette surépaisseur de profil sur l'intrados du fourreau qui forme presque un double profil. Les surfaces proposées sont au nombre de 4, c'est 6 m, 6,8, 7,7 et 8,6. Et en termes de prix, on sera à 1499 € en 6,8, ce qui est un peu plus cher que les voiles Free Race en général, mais comparable, voire parfois moins onéreux que certaines voiles de pure course en fabrication classique. Le mât Norse Optima adapté coûte pour sa part 949 € en 4,60 et la rallonge MDM c'est 169 €. Allez, après ces longues mais nécessaires explications théoriques, passons maintenant à l'utilisation sur l'eau. Alors déjà sur l'eau, lors de mes tests, le premier truc, c'est que la sensation de légèreté dans les bras, elle est vraiment sympa. Je ne suis pas certain que la voile soit vraiment plus légère que sur la balance, mais dans les bras, c'est clairement le cas. Les extrémités sont plus légères, et dans les mouvements, c'est sensible. L'autre première sensation, c'est la puissance. La voile a beaucoup de volume, et ça se ressent tout de suite dans les bras. Le départ au planning est facile et efficace, on a un appui main arrière qui rassure beaucoup et permet de se lancer de manière très intuitive et le plus souvent sans pomper. Une fois dans les straps, la puissance à bas régime, elle est assez bluffante pour générer une accélération continue. L'accélérateur est vraiment à dispo dans la main arrière. Donc on peut attaquer dans la voile et chercher des performances élevées dès les bas régimes, mais aussi naviguer tranquille sans effort, sans border à fond, et en fait la voile elle marche aussi bien comme ça, il n'y a pas forcément besoin de lui rentrer dedans. Alors l'appui de cette voile reste relativement constant sur la planche pour offrir une conduite facile. Globalement, cette Free Race elle offre des perfs à bas régime assez impressionnantes avec des passages dans les molles complètement bluffants. Tu les sens pas les molles, en fait tu passes dedans avec une fluidité dingue. Dans le cœur de la plage d'utilisation, c'est top aussi, et la tenue dans les rafales est très bonne pour assurer un large spectre d'utilisation. Le feeling de la voile est aussi confort. Par rapport à une voile de pure course, on n'aura juste pas le petit plus de speed en naviguant très surtoilé. Mais la facilité et les performances facilement exploitables viennent compenser. Pas besoin de forcer. Et par exemple, moi ça me va aussi très bien, j'ai pas ou plus envie de forcer physiquement en surtoilant tout le temps, et j'ai trouvé là, dans cette Free Race, un compromis performance, encombrement et simplicité d'utilisation qui me va vraiment très bien. Et je dis ça, j'aime quand même bien naviguer vite, hein, c'est pas, j'ai pas envie juste de me balader. Donc voilà, sur cette Free Race, on est quand même très proche d'une voile de pure course. Un autre point marquant de cette voile, c'est la facilité dans la remontée au vent. J'ai été étonné dès mes premiers bords de sa capacité à serrer le vent en fait sans décrocher, toujours de manière très fluide. Et dans les jibes aussi, c'est un point marquant, la manipulation de la voile se montre très facile et le passage des cambers est simplement instantané.
J'ai jamais ressenti de blocage et en conséquence la reprise de puissance s'opère immédiatement après le jibe pour assurer une relance rapide. Et en fait la manipulation dans la manœuvre au moment d'empanner la voile, le fait d'avoir une voile légère sur l'extrémité, ça diminue les leviers et aussi ça la rend aussi plus facilement maniable. Le water start, durant la manipulation, en fait on trouve aussi qu'elle est plus aisée pour une voile de ce type avec un large fourreau. Mine de rien, la partie gonflable qui fait finalement qu'elle est dans le fourreau, elle fait flotter la voile et ça se remplit quand même aussi moins d'eau, il y a clairement moins de place pour que ça rentre. Donc pour la sortir de l'eau, c'est aussi plus de facilité et c'est une aide non négligeable. Ah oui, j'oubliais, au cas où vous arrivez à faire un trou dans votre voile, pour réparer, c'est aussi assez différent d'une voile classique, puisque c'est une voile qui est sans couture. Donc Norse propose des kits de patchs autocollants spéciaux qui seront bientôt dispo pour réparer les voiles, sans que ça se voie, ou en fait à peine, puisque on mettra du 3DI sur du 3DI. Donc avec cette voile, on obtient, pour dresser le bilan, un mélange d'accélération facile, de performance, de stabilité et de facilité de manipulation grâce à ses poids réduits sur les extrêmes, son grillage facile et sa rotation de profil très douce. On a aussi un petit bijou de technologie exclusif et ça c'est quand même aussi un peu la classe, en tout cas moi je trouve. Mais alors, révolution ou marketing? En fait, si on analyse un peu le retour de Norse dans le windsurf, une telle marque, avec un tel historique dans le windsurf, mais aussi et encore surtout même dans le monde de la voile en général, ils ne pouvaient pas revenir dans le windsurf en étant une marque de plus à faire la même chose, à faire des voiles un peu comme les autres. Donc il fallait clairement apporter une proposition différente. Donc en fait Norse a clairement des atouts dans sa manche pour ça, avec le support du groupe de la voile derrière et leur capacité à produire des choses, à utiliser, à transférer des technologies qu'ils utilisent par ailleurs. Donc en fait forcément le retour de Norse dans le windsurf, il y a un petit peu de mise en scène de tout ça, même s'il y a quand même de vrais arguments et un énorme savoir-faire en arrière-plan avec la puissance du groupe Norse Technology Group, la voilerie Norsels côté bateau. Qui, voilà, il ne faut pas l'oublier, est quand même le grand leader mondial dans son domaine. Maintenant, amener dans le windsurf des technologies jusque-là inaccessibles, c'est vraiment génial. Pour ma part, je pense que c'est sans doute que juste le début et que la progression de notre sport passe aussi par ce genre d'innovation. Il y a toutes les raisons que ça fonctionne bien dans le windsurf et il faut avouer qu'en 30 ans, on a quand même fait pas mal le tour des voiles à la construction traditionnelle. Parmi les raisons principales du succès du 3DI en windsurf, on trouvera sans doute la légèreté ressentie, la stabilité, mais aussi la fiabilité pour que les voiles durent plus longtemps. Sur ces nouvelles voiles de windsurf, au niveau des tissus, je pense qu'il n'y a vraiment pas trop de doute sur le fait qu'ils vont bien durer, qu'ils ne vont pas s'abîmer. Il faudra quand même voir dans la durée sur les petits détails, notamment au niveau du fourreau. Après, sur certains choix comme le MDM, il est difficile de vraiment savoir si c'est vraiment hyper justifié. Maintenant, Norse dit que quitte à revenir, ils voulaient revenir avec tout leur savoir-faire et ne pas faire de compromis, même si eux-mêmes, ils ont conscience que c'est un petit frein pour le client. En même temps, sur les voiles de course, la voile et le mât ont toujours formé un couple. Donc voilà, en fait, sur plein d'aspects, ça va pas changer grand-chose. De toute façon, la plupart des gens, ils achètent la voile de course avec le mât dédié. Dire maintenant, c'est le temps et aussi la validation par les résultats sportifs qui nous révéleront l'ampleur de la révolution. Mais pour autant, cette proposition différente a été très bien faite, car au-delà de son originalité, je peux vous dire que cela apporte un vrai plus sur l'eau. La free race que j'ai essayée est top et vient fixer un nouveau repère sur ce qu'apportait une voile de ce programme, c'est-à-dire un rapport facilité-performance juste dingue. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer avec et à facilement naviguer au-dessus de 30 nœuds dans le clapot sans me surtoiler et sans me prendre la tête avec des cambers agréés, mais l'air plus compliqué aussi. Depuis sa sortie, je surveillais déjà la voile de vague Norse qui a très bonne presse. Maintenant, ça donne plus que hâte de voir la voile de race sur l'eau et sur les parcours de PWA. En dehors du nouveau diamètre de mât et du fait qu'il faille aussi avoir une pompe pour gréer, ce que propose cette nouvelle voile est innovante et hyper séduisant. Puissance, solidité, performance, facilité d'utilisation, rotation du profil, remontée au vent, etc. Maintenant, comme je disais, il y a toujours aussi forcément un peu de marketing, même pour promouvoir un produit qui a vraiment beaucoup d'atouts intrinsèques. Mais ne nous arrêtons pas à ça, moi en tout cas, après avoir testé, je suis séduit. Allez, abonne-toi pour avoir plus d'infos comme ça et laisse-moi un like et un petit commentaire si tu veux voir plus de vidéos de windsurf, mais aussi de wingfoil, de kite et de subfoil. Avant de partir, n'hésite pas à cliquer sur une des vidéos proposées à l'écran qui, j'espère, te plairont également.
En attendant, moi je te donne rendez-vous samedi prochain, 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye.